Que vous soyez en vacances ou dans la rue, méfiez-vous des criminels. Surtout si vous êtes sur le territoire d'un dangereux gang. Les initiations peuvent vous laisser des séquelles permanentes. Certains gangs s'attellent à la vente de produits illicites. Restez avec nous pour connaître toutes les réponses. Pour commencer, partons ensemble pour la Colombie des années 70. Le cartel de Medellín a été créé sous la direction de Pablo Escobar. Le cartel dirigeait le plus grand trafic de cocaïne au monde. Survivre au cartel était une question de choix simple. Escobar était connu pour soudoyer absolument tout le monde. Il a été autorisé à construire sa propre prison de luxe. Sa prison comprenait une boîte de nuit et même une chute d'eau. Il s'est échappé avant son transfert dans une autre prison. Une chasse à l'homme s'est terminée par son assassinat. Le cartel de Medellín s'est alors rapidement effondré. Cela a permis au cartel mexicain de prendre le contrôle. Le cartel était dirigé par Joaquín Guzmán, dit El Chapo. Ils furent les premiers à utiliser des avions pour le trafic. Ce groupe est connu pour son blanchiment d'argent. Le cartel est également tristement célèbre pour sa violence extrême. El Chapo a été arrêté et placé en haute sécurité. En 2015, il a réussi à s'échapper à nouveau. Il s'est enfui par un tunnel long d'1 kilomètre. Il y avait même une moto sur des rails à l'intérieur. Les forces spéciales de la marine mexicaine l'ont traqué. El Chapo a de nouveau été arrêté en 2016. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis l'année suivante. La direction du cartel a été transférée à ses 4 fils. Nous allons maintenant voyager à l'autre bout du monde. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune autre histoire. Vous découvrirez d'autres incroyables histoires de survie. Nous partons maintenant au Japon pour découvrir les Yakuza. Les Yakuza sont célèbres pour leurs tatouages corporels complexes. Ils font ça depuis 1612. C'est le plus ancien syndicat du crime. Il n'est pas illégal de rejoindre les Yakuza au Japon. Certains groupes investissent même dans des œuvres caritatives. Ce rituel représente une perte de contrôle sur le sabre. L'un des groupes les plus notables était le Yamaguchi-gumi. Le gouvernement et des gangs rivaux menacent les Yakuza. Ils se concentrent davantage sur la corruption que sur la violence. La mafia russe est connue pour son pouvoir et sa richesse. Les tatouages permettent d'identifier les membres et leur rang. Enfreindre leur code d'honneur est passible de la peine de mort. La mafia est devenue très puissante après la chute de l'URSS. Les entreprises ont commencé à payer pour obtenir une protection. Aujourd'hui, la mafia travaille aux côtés du gouvernement. Le crime organisé reste l'un des piliers de la mafia russe. L'organisation possède des divisions internationales en Europe. Leurs principaux rivaux sont les forces de l'ordre. Voici 2 gangs connus pour leur code vestimentaire. Les Crips ont été fondés par de simples lycéens en 1971. En réponse à la montée des Crips, les Bloods ont été créés. Leurs fusillades au volant sont malheureusement bien connues. Une recrue est brutalement agressée pour tester sa résistance. Après l'affaire Rodney King, de nombreux gangs ont discuté d'une trêve. Aujourd'hui, les gangs se consacrent principalement au deal. Les forces de l'ordre et les gangs voisins sont des menaces. Il s'agit avant tout de tuer ou bien d'être tué. Le gang suivant adore la route et le rock'n'roll.
Les Hells Angels ont été créés en Californie en 1948. Ils sont réputés pour leur loyauté et leur patch distinctif. Sonny Barger est l'une des figures les plus connues du club. Le ministère de la Justice les accuse de nombreux crimes. Devenir un membre officiel des Hells Angels peut prendre des années. D'autres gangs de motards sont leurs plus grands rivaux. Le gang a poursuivi Disney en justice et a gagné. Les choses ont mal tourné au festival d'Altamont en 1969. Un membre des Hells Angels a poignardé un spectateur armé. Pour survivre, il faut une loyauté sans faille envers le club. Nous allons maintenant explorer les gangs de prison les plus meurtriers. Croyez-moi, ils sont tous mortels et absolument terrifiants. Certaines de nos sources datent de plus de 20 ans. Le gang Brödraskap a été fondé dans une prison suédoise. Il fallait purger une peine en haute sécurité pour y adhérer. Son fondateur a été assassiné par un gang affilié. Le gang recrute maintenant des enfants très jeunes. La mafia mexicaine a été fondée en Californie en 1957. Son but était de protéger les détenus hispaniques en prison. Il faut avoir tué ou gravement blessé quelqu'un pour la rejoindre. Le gang est devenu célèbre pour son utilisation de téléphones portables. 2 de ses leaders ont sauvagement tué 2 gardiens. Le gang compte jusqu'à 20 000 membres en prison et dans les rues. Le gang suit un système à 3 niveaux bien distincts. L'association Netas a été fondée à Porto Rico. Des morceaux du corps du chef rival ont été envoyés à sa mère. La plus longue guerre des gangs a commencé pour une paire de chaussures. La BGF voulait renverser le gouvernement américain. Commentez, abonnez-vous et on se retrouve sur Flippantes Histoires.